Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Lorsque l'enfant se confie à l'un des deux parents, cela doit-il rester secret entre eux? C'est le sujet de la Riopine de ce vendredi 12 septembre 2025. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. On parle politique, on parle faits divers, on se chamaille, on rit beaucoup. C'est ça le menu de votre émission préférée. Les vieux pères sont déjà là. Masque Soyons aussi, bonsoir. Bonsoir, Charles-Dine, madame. Achille aussi, bonsoir. Bonsoir, Charles-Dine. Je ne suis pas vieux père. Masque Soyons aussi. Bon, attendez, je vais commencer par le plus jeune. Hein? Bon, moins jeune. Les vieux père. Achille aussi, la opinion de Fauzi assez fou ce vendredi. Lorsque l'enfant se confie à l'un des deux parents, cela doit-il rester secret entre eux? C'est compliqué ça, hein? En fait, non, mais ce n'est pas compliqué. Je dirais que cela dépend de la nature de la préoccupation que l'enfant a portée à la connaissance donc, de ce parent-là. Et il y a des choses qu'on peut partager avec l'enfant sans forcément chercher donc à confronter les idées avec l'autre parent, la conjointe ou le conjoint. Et on peut gérer des questions qu'on peut gérer directement. D'accord? Mais attention, on doit faire très attention sur la question parce qu'il y a des questions qui touchent à la vie de l'enfant, à son lendemain, à son avenir. Et cela dépend de la sensibilité ou de caractère, peut-être, qu'est-ce que je peux dire, ça dépend de l'effet de la question sur la vie de l'enfant. Voilà comment je peux un peu résumer la chose pour dire que mais si c'est une question de choix, par exemple de conjoint ou de conjointe que l'enfant a souhaité partager avec papa au lieu d'aller vers maman, ou qu'il a demandé que papa essaie donc de gérer cela et à son niveau, qu'il ne voudrait pas que maman en soit informée parce que connaissant déjà les réactions donc de maman sur ces questions-là, si c'est une question, si une préoccupation qui doit avoir des impacts, surtout négatifs, sur la vie de l'enfant, cela interpelle la responsabilité donc du parent à aller consulter donc sa conjointe ou son conjoint, et cela dépend donc de celui qui a été contacté le premier, pour en discuter et que cela reste aussi un secret entre les deux.
Donc, celui qui a été contacté fera en sorte que c'est lui qui apporte la réponse. Mais il consulte l'autre pour que lorsque cela aura donc des répercussions, que l'autre ne soit pas surpris donc, de ce qui s'est passé. Le souhait, c'est que s'il devait y avoir répercussion, que cette répercussion soit positive, mais quand elle est négative, elle peut aussi avoir un impact sur donc, la vie donc, du ménage. Mas Gaspard Diamansi, vous êtes suffisamment âgé, c'est sûr que vous avez déjà eu des sujets similaires. Suffisamment, je ne suis pas senti. En tout cas, c'est le patriarche sur le plateau. C'est notre patriarche ici. Oui, Mas Gaspard Diamansi, c'est un sujet quand même. Fawziat Sefou a proposé un sujet pertinent hein, aujourd'hui. Oui, c'est un sujet très... L'enfant, la fille, à la maison, elle est enceinte peut-être, mais c'est difficilement, elle arrive à en parler peut-être à sa mère. La maman, à son tour, doit pouvoir protéger d'abord la situation. Non, ça, c'est un cas. Mais dans ce cas, moi, je ne suis pas d'accord avec l'option que vous gérer quoi. Non. Quand c'est là, il faut le père. Oui, parce que bon, le fait papa Django, hein, non, attendez, le fait de cacher ça emmène d'autres situations. De toutes les façons, on est dans le cadre si on est dans le cadre d'une famille, parce qu'on parle des deux parents et de l'enfant, moi je suppose qu'en principe, il doit plus y avoir de secret, parce que c'est le mot secret, moi, qui me gêne déjà dans la formulation du sujet. Parce que il peut arriver que le papa et le garçon se disent des choses, par exemple, ou bien que le papa et son enfant-fille se disent des choses, sans pour autant estimer que c'est un secret, sans en parler à l'autre parent, mais sans estimer que c'est un secret que l'autre parent ne doit pas connaître. Vous savez, il y a des choses qu'on se dit entre enfants et qui ne concernent pas forcément l'autre parent. Je crois que c'est des choses du genre un homme et son garçon se parlent, ou bien papa parle à sa fille. Ça ne concerne pas forcément l'autre parent. Mais quand c'est des sujets sérieux du genre, on parle de grossesse ou bien des choses assez suffisamment importantes, moi je pense que les deux parents doivent être informés. Et c'est souvent ce que nous, les papas, nous reprochons aux mamans, c'est que des gens viennent, des petits garçons viennent à la maison en termes de copains ou même de mari, et on cache, et on gère. Et justement, c'est pas la grossesse qu'on vous cache, c'est la grossesse qui devient problématique. Mais on vous cachait beaucoup de choses avant. Et je crois que ce n'est pas bon d'être dans ce type de secret. Quand on est dans une famille, je crois qu'il faut poser les problèmes quand les problèmes surviennent pour que ça se gère ensemble. Parce que ne pas être au courant, c'est ça qui arrive que parfois certains pères ou bien certains parents se désolidarisent de la situation pour dire non, vous avez couvé, maintenant que c'est devenu, vous venez vers moi, ça ne me concerne pas, gérez ça entre vous là-bas. Je crois qu'il faut, pour éviter ce genre de choses, on peut essayer de communiquer dans le couple pour qu'il n'y ait pas ce genre de secret. Mais évidemment, il peut y avoir des situations où l'enfant se confie. Je suppose que l'autre parent est dans une faute ou bien dans une situation de déviance ou bien en train de faire quelque chose que l'enfant vient vous souffler. Et je suppose, et dans ce cas, l'enfant ne souhaiterait peut-être pas que l'autre parent sache que c'est lui qui vous l'a dit. Et dans ce cas d'espèce, ça peut être un secret entre vous. Vous allez gérer la situation, mais sans forcément dévoiler que c'est l'enfant qui vous a donné pareille information. Moi, je pense que c'est à mon avis, hein, c'est comme ça que moi, j'aurais réglé cette situation-là. Mais que je sois dans un couple où il y a un secret entre mon enfant sur des sujets suffisamment sérieux, moi, je ne suis pas... Vous n'êtes pas d'accord. Pas du tout d'accord. Non, mais je ne suis pas vraiment... je ne suis pas totalement d'accord avec Gaspard. Et on peut partager des secrets avec ses enfants. Et puis ça peut arriver. Écoutez, ne cherchez pas, coûte que maman vienne vous exposer tout ce qu'elle dit. Et c'est vrai qu'il a été relatif sur cet aspect-là, sur ce que maman partage avec sa fille, par rapport donc aux petites avances, aux petites taquineries des garçons en ville. Mais ça fait mal, hein? Qu'est-ce qui fait mal? Je n'ai pas dit en ville, j'ai dit les gens viennent à la maison. Et finalement, écoutez, quand ça devient grossesse et autres. Quand les gens viennent à la maison et que papa aussi voit les fréquentations et qu'il ne réagit pas, ça veut dire que quelque part,
Bon, je ne sais pas. Non. Oh non, vous n'avez pas compris. C'est sur le dos de papa. C'est pas que papa voit, on a dit secret. C'est derrière le dos de papa. Et c'est souvent quand il n'est pas là qu'on installe l'invité, qu'il se met à l'aise. Et c'est après que vous... Non, écoutez, même si l'invité restait au portail, c'est pas là le problème. Pour moi, c'est que... Non, le problème, c'est qu'on ne vous informe pas et que c'est dès qu'il y a les problèmes que vous êtes informés. Non, mais moi, je pense que ce qui est plus important ici, c'est de mettre les enfants en confiance. Parce qu'il y a des pères Django. Il y a des pères qui ne veulent rien entendre. Et ils ne savent pas que les enfants ont le droit. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore. Bon, je ne crois pas. Mais ils finiront pas à être... Même s'il est père Django, on ne lui dit rien. Il finira par être informé. Non, il finira par être informé, mais quand on lui donne l'information, c'est la gestion qui pose problème. On préfère donc le mettre devant le fait accompli que donc de l'informer donc de ce qui se passe pour qu'ensemble, on cherche des solutions. C'est ça le plus difficile ici. C'est-à-dire, quand maman le dit, au lieu donc de prendre le temps de l'analyse, il commence déjà par accuser comme si c'est la mère qui livre l'enfant à ses débauches, à ses fréquentations, etc. Moi, je pense qu'il faut d'abord une certaine complémentarité dans le couple. Il faut une certaine confiance entre les conjoints. Et il faut mettre aussi les enfants en confiance. Tout à fait. Que ce soit papa, que ce soit maman, lorsque les enfants ont des problèmes, qu'ils soient à l'aise à se confier à l'un ou à l'autre. Et surtout celui qui est plus disponible. Et soyons d'accord que nous, papa, nous ne sommes pas souvent là pour voir les choses. C'est les mamans qui sont en contact des réalités, des vécus de nos enfants et qui devraient peut-être nous rapporter ce qui se passe. Moi, je fais semblant à la maison de ne rien voir et de voir quelle est la réaction de la maman. J'interpelle lorsque je dois interpeller. J'interpelle la maman par rapport à tel ou tel. Mais voilà, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Est-ce que ça vous échappe ou bien vous avez choisi de ne rien dire? Bon, s'il n'y a pas de problème, on dit qu'il n'y a pas de problème. Et je fais confiance et on évolue. Parce que quand ça va péter, je crois que ça nous engage, nous deux. Et donc, par rapport à ça, il faut que nous-mêmes nous soyons disponibles. Il faut que nous ayons l'écoute. Il faut que nous nous fassions confiance parce que nous devons éduquer les enfants à deux. Et nous avons la responsabilité donc de leur avenir à deux. Donc, par rapport à cela, souffrons que les enfants soient à l'aise à aller vers l'un ou l'autre. Bon, moi, je n'ai pas de gêne par rapport à ça. Merci beaucoup. Maskassou Adiamansi, nous devons éduquer les enfants à deux. Selon nous disons la même chose. Mais jusque-là, il n'y a pas la notion de... Parce que nous sommes allés loin. Dans la complémentarité, tout ça là. Si ça existe, pourquoi il y aura du secret? Ça veut dire que s'il y a secret, c'est qu'il y a... On parle de secret au foyer selon vous. Non, on n'en a pas besoin. Non, a priori... Donc si votre fille a un copain et elle il y a des détails sur lesquels on n'a pas... Non, je dis, ça là c'est des détails. Ça là c'est des détails. Vous savez, il y a des choses que l'enfant peut gérer avec sa maman, dont tu n'es pas informé, sans pour autant que ce soit un secret. Ce que vous dites, dans la mesure où on commence par se parler, on dit non, que l'autre ne doit pas être au courant que c'est un secret. C'est ça que je trouve mauvais. Ça dérange au foyer. Oui, non. Dès lors qu'on dit tu ne dois pas être informé de ça, tu peux voir et te taire. Vous êtes un dictateur alors. Non, c'est pas. Est-ce que vous avez besoin d'être au courant de tout ce je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je dois être informé. J'ai dit que même sans qu'on ne t'informe, il ne faut pas qu'on établisse que c'est un secret que tu ne dois pas entendre. Mais si on vous cache ça devient déjà un secret. Non, c'est ce que je... Non, on n'a pas besoin de te cacher. Tu peux voir ne rien dire, ou bien ça peut couler. On peut estimer que ce n'est pas de ton ressort, ou bien c'est pas un problème. Mais tel que vous dites là, c'est de... Non, on dit, l'enfant dit à l'autre, et on dit que c'est un secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se parle et on dit, ah, lui ne doit pas entendre. Ça ne doit pas exister. Donc Maskassou Adiamansi, apparemment, on ne se comprend pas. Hein, non, ou bien c'est le sujet. C'est la compréhension que chacun a peut-être du sujet. Non, c'est la compréhension que chacun a du sujet. Non, mais non, c'est pas forcément ça.
Je pense que, non, mais moi, je pense que... tu es plus conservateur que moi sur beaucoup de sujets que nous évoquons ici. Mais mais si vous n'arrivez pas à vous entendre sur ce petit sujet, j'imagine la suite de l'émission, hein. Non. Allez, les gars, de toutes les passions, chaque enfant, il y a des enfants qui aiment le père plus que la mère, il y a des enfants qui aiment la mère plus que le père. C'est une évidence. C'est pas un problème, hein, c'est pas un problème. C'est dans l'ordre normal des choses, hein, voilà. Allez, les gars, on continue. On parle politique à présent. Une fois encore, merci à Fawzi Assefou qui nous amène, hein, qui me demande de beaucoup réfléchir. Et chaque vendredi. Et bonne mission à elle, d'ailleurs, de l'autre côté du département, de l'autre, voilà. L'autre, c'est qui? En tout cas, politique à présent, Assiloussou, guerre de leadership entre les leaders du BR dans la 20e circonscription électorale. Je commence par vous, parce que quand on parle du BR, ça s'adresse directement à vous. Écoutez, sur ce plateau. Je ne sais pas Abdoulaye Diop. Le premier responsable du blanc. Aujourd'hui, les gens prônent un Tory chez vous dans la 20e. Non, mais bon, nous sommes en politique. Et en politique, tous les coups sont permis. En politique, il n'y a pas donc de tradition. Il ne devrait même pas avoir de tradition. Et que les gens réclament aujourd'hui d'être tête de liste dans une situation électorale, cela ne devrait pas nous surprendre. Et c'est de bonne guerre. Dans une commune, hein? Bon, non, la commune est dans une circonscription électorale. Et lorsque nous parlons donc de positionnement, je crois que nous parlons des législatives. Et parlant des législatives, nous parlons maintenant des circonscriptions électorales. Et donc, lorsque les gens réclament tête de liste, à être tête de liste, bon, je ne voudrais pas savoir si c'est les Tories ou pas. Je dis que nous sommes en politique, et en politique, tous les coups sont permis. En politique, c'est une question de rapport de force. Seulement que je voudrais ajouter que avant de réclamer, il faut quand même avoir des éléments de conviction. Nous avons, le BR existe depuis un certain nombre d'années, d'accord, et a pris part il y a un certain nombre d'élections. Qu'est-ce que les responsables, les militants de l'ère Tory dans la 20e circonscription pèsent dans les résultats produits par le BR à ces différentes élections-là? C'est de ça, c'est à partir de cet élément-là qu'on peut commencer par faire des revendications. On peut pas faire des revendications en l'air. Et l'autre chose, c'est que on doit travailler à rassurer que à l'intérieur même du parti, ces questions-là sont abordées, sont réglées. Il ne s'agit pas de venir faire qu'on appelle une réclamation devant caméras et micros. Il s'agit donc de faire une discussion à l'interne parce que la discipline de groupe oblige, et donc de trouver des mécanismes qui permettent de savoir qui peut apporter le meilleur au parti. Parce que ici, il s'agit donc d'aller dans une compétition. Il s'agit d'une concurrence électorale. Et c'est les plus forts qui gagnent. Est-ce que celui qui est en vue dans les Tories, c'est lui qui est à même donc d'apporter plus de voix pour le BR dans cette compétition? Si tel est le cas, donc je crois que bon, on n'a même pas besoin de réclamer. Oui, j'ai bien envie de vous demander, est-ce que Tory, quand on parle aujourd'hui là, est-ce que Tory peut quand même tout seul élu un député, hein, non, sans les women? Mais je crois que c'est cette concurrence, c'est cette compétition qu'il faut déclencher à l'intérieur des partis. Qui peut faire quoi? Qui peut apporter quoi? Nous voulons ici aller à une élection avec d'autres partis politiques et surtout les partis de l'opposition. Alors, donc, si nous prenons le Tory là, dans la 20e circonscription pour le BR, qui a même donc d'apporter plus de voix pour le... Il s'agit d'aller faire un travail statistique sur le terrain et de savoir si le candidat en vue pèse plus que ceux qui viennent donc des autres communes pour constituer, pour être, qu'on appelle le quota politique qui permet donc au BR donc d'aller dans cette lutte-là
et de lever plus de sièges. Donc c'est un faux débat selon vous. Non, est-ce que je dirais que c'est un faux débat? Je dirais plutôt que on ferait mieux d'aller faire le débat à l'interne que d'amener ce débat-là devant caméras et micros et pour peut-être faire du régionalisme sur le terrain. Bon, parce qu'il y a du régionalisme à la base également. Hein. Parce que quand on parle de INSE ou grec, tout ça, je ne sais pas trop. Oui, mais quand on parle de circonscription électorale, il s'agit donc d'un ensemble. Et par rapport à ça, je crois qu'il n'y a pas question à aller donc réclamer ceci ou cela pour X ou Y si cela n'apporte pas gain de cause au parti. Donc, je crois que le régionalisme n'est pas l'arme de combat pour la réussite. On ne devrait même pas aller sur ce terrain-là. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que c'est ça qui fait la lutte, il faut leur démontrer par A plus B que le combat est plus sérieux et ne devrait pas se limiter à cela. Donc, je crois que aujourd'hui, on doit apprendre à faire donc de la démocratie à l'intérieur de nos partis. Les gens sont peut-être libres de dire ce qu'ils pensent, mais il faut leur dire, il faut leur rappeler, hein, avec des chiffres, hein, ce qu'ils pèsent dans, qu'on appelle l'électorat. Dans l'électorat politique. Tori en question n'a pas pu mobiliser beaucoup. Certains auraient même voté contre le parti BR, selon les statistiques. Mais selon l'enquête de la rédaction des guerriers. Si nous avons ces informations-là, ça veut dire que c'est assez grave. Et ça veut dire que eux-mêmes, s'ils ont... C'est ça qui a permis même à l'élection d'un député LD dans la zone en 2023. Oui, donne l'information. Oui, mais je sais que dans la 20e circonscription, le BR n'avait pu gagner qu'un siège sur les 4 ou les 5 qui étaient en jeu. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on doit considérer les données de ces élections-là pour faire peut-être les répartitions. Alors, si les Tories n'avaient pas pu apporter grand-chose dans l'élection de ce seul député, ça veut dire qu'il y a problème. C'est inutile aujourd'hui de mener cette lutte. Bon, c'est mieux d'aller négocier à la base. Donc, merci, je vous reviens tout à l'heure. C'est vrai que nous avons le représentant des ABT sur le plateau. Mas Gaspard Diamossi, est-ce qu'on va parler de l'IPR ou bien il est de l'UP, je ne sais pas où. Vous pouvez dire démocrate. Moi, je dis ce que vous voulez. Ah, il est démocrate désormais. Bon, j'étais où? Notre PP est démocrate désormais. Ah, d'accord. Ok. Monsieur LD, dites-nous. Vous voulez que je réponde à la question? En tout cas, chers mesdames et messieurs, vous savez, l'émission, c'est comme ça. Hein? On se taquine, on dit la vérité avec la bonne humeur. Hein? Mas Gaspard Diamossi, on réclame la tête de liste aujourd'hui. Vous ne dites aucune vérité dans la blague, je ne suis pas LD. pour parler sérieusement, non, le débat a quitté... non, moi, je ne suis pas sérieux. non, en tout cas pas sur ce plan-là. Le débat a quitté guerre de leadership pour tomber sur la question de l'électorat. Je vais bien opiner sur les deux aspects. Bon, guerre de leadership, moi, ça ne me gêne pas. Nous sommes en politique et en politique, il y a toujours des personnalités qui essaient de se positionner les uns par rapport aux autres. Je crois que c'est tout à fait logique. Maintenant, on peut débattre sur les arguments que les uns et les autres avancent pour pouvoir arracher le leadership à l'un ou à l'autre. Donc, dans un parti politique, on ne doit pas se plaindre qu'il y ait guerre de leadership. Mais ça doit faire avancer le parti et non faire reculer le parti. Mais dans le cas d'espèce, bon, vous avez eu raison tout à l'heure en disant que peut-être avec Achille, on ne va pas s'entendre tel qu'on a commencé. Vous savez, moi, c'est de la plaisanterie ce qui se passe, le débat Tori. Moi, je vais être suffisamment sévère avec cette question-là. On parle de circonscription électorale. On ne parle pas de commune. Même s'il y a une commune qui s'appelle quelque chose ou quoi, je n'en sais rien. On parle de circonscription. Et donc, un élu, ou bien celui qui aspire à être élu de la circonscription, doit rayonner sur toutes les communes qui constituent la circonscription électorale. Et donc, c'est des choses à décourager. Que les gens se lèvent et qu'ils évoquent des aspects de... Il faut que les Tories soient positionnés ou pas. C'est un précédent qu'il faut décourager. Parce que si on ne les décourage pas,
Vous allez voir des gens se relever dans d'autres régions pour dire, ah, c'est telle aire culturelle qui doit, c'est telle aire linguistique qui doit être tête de liste ou quoi que ce soit. Non, c'est faux, c'est des faux. D'abord, ceux qui réclament là, regardez déjà, qu'est-ce qu'ils pèsent ceux-là, d'abord. Qu'est-ce que cela pèse? Bon, je n'en sais absolument rien. J'ai donné mais le débat, non, vous laissez les statistiques, parce que ces statistiques-là, à mon sens, c'est zéro. Puisque, de toutes les façons, celui qu'on accuse, il a été élu. Ceux qui disent qu'ils ont eu beaucoup de suffrages et que désormais c'est à eux là, eux tous, leurs forces réunies là, n'a donné qu'un seul élu au parti. Au lieu de mettre les forces ensemble pour faire gagner le parti, pour faire gagner davantage le parti, ils sont dans des débats de clocher, je vais dire. Parce que le problème c'est quoi? Je peux être un élu qui n'est pas de l'aire culturelle dont on parle là, hein? Être d'une autre et rayonner plus que ceux-là qui parlent. Je peux avoir, je prends un exemple, je prends un grand coup. Je peux être de Dango ou d'Adjoum et avoir plus de voix que ceux qui s'agitent et qui disent air culturel là. Donc c'est un faux débat. Au lieu de venir dire ce que nous avons, projet de législature, ce que nous voulons faire à l'Assemblée nationale, c'est telle chose. On ne cherche même pas une personnalité qui incarne quelque chose. On reste dans un coin. On ne sait pas si c'est un mouton, je n'ai rien contre les moutons, si c'est un mouton qu'on veut présenter au niveau de l'air culturel et on réclame quelque chose. Il faut stopper. Non, mais c'est un débat qui fâche. Parce que des personnalités ne peuvent pas venir devant le public. Achille l'a dit tout à l'heure, ça peut être un débat un peu sous, un débat qu'on peut cacher. Mais on ne peut pas venir devant un public pour venir faire ce type de débat. Air culturel, c'est pas un projet de société, c'est pas un projet de législature, ce n'est rien du tout. C'est pour parler véritablement, c'est des personnalités qu'il faut mettre en exergue pour dire, ah, nous pensons que telle personnalité est à même de diriger la liste ou est à même d'être bien positionné en occultant d'où il vient. Mais c'est des faux débats. Parce que si eux, ils raisonnent comme ça et que d'autres du même parti commencent par évoquer, pas faire le même débat pour dire non, c'est l'autre aire culturelle et on commence par sortir des arguments du genre, vous en avez sorti tout à l'heure, ils ont voté LD et d'autres n'ont pas soutenu, ainsi de suite. Ça va être un combat qui va fragiliser davantage le parti. Et donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut qu'on fasse d'autres débats qui emmènent le parti à gagner davantage. Ce qui est sûr, bon, celui dont on cherche la tête ou ceux dont on ne veut pas voir les couleurs, quel que soit ce que nous allons faire, ceux-là ont incarné quelque chose dans le parti ou représentent aujourd'hui le parti à un niveau donné. C'est comme si on prend la personnalité de l'aire culturelle là, vous avez posé la question tout à l'heure, c'est comme s'ils n'ont pas besoin de la voix des autres qui ne sont pas de l'aire culturelle pour être élus. Et donc, à mon sens, c'est véritablement un faux, c'est un faux débat à mon avis. C'est un faux débat. Il faut décourager selon Max Gaspard Diamossi. Max Gaspard Diamossi, vous ne voyez pas que du boulot attend Abdoulaye Biotchi. Non, en tout cas, dans la 20e, il a vraiment du boulot. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ABT par rapport à cette pagaille qu'on observe sur le terrain? Il est peut-être mieux outillé que moi, il sait plus que moi ce qui se passe sur le terrain. Nous ne sommes que des observateurs, nous disons. Je suis sûr qu'il doit avoir reçu, puisque c'est une large communication qui a évoqué le sujet dont on parle. Des journaux en ont parlé, des télévisions en ont parlé, c'est allé partout sur les réseaux sociaux. Donc, le président ABT doit être au courant. Et je ne suis pas sûr que ce soit une question qu'il va gérer personnellement, peut-être. De toutes les façons, les autres, l'autre aire culturelle ou bien les autres aires culturelles aussi ont leur argument qu'ils vont faire valoir. Et d'ailleurs, quoi qu'on dise aujourd'hui, ceux qui représentent le parti dans les localités en question, c'est ceux qui sont des élus. Et normalement, c'est ceux-là qui doivent remonter, députés, anciens ministres, et ministres conseillers et autres. Là, c'est eux qui portent aujourd'hui la voix du parti dans la localité. Et donc, c'est défier ceux-là que de faire ces genres de débats, à mon avis. C'est l'un de ces responsables-là aussi qui arrive à instrumentaliser en quelque sorte. Oui, vous savez, nous, on est en train de faire un débat. Nous, on ne regarde pas derrière le rideau. C'est ce qui est public. C'est ça que nous, on commente. Si quelqu'un, eux, ils sont des moutons, ou bien ils sont bêtes pour que quelqu'un reste derrière et les pousser qu'ils viennent dire ces genres de choses. Et bien évidemment, ceux qui ont parlé, c'est quand même des personnalités. Tout au moins, parmi eux, il y a des conseils communaux et autres. Donc, il y a des conseils communaux. On ne va pas demander à ces conseillers-là d'aller sur le terrain pour travailler Max Gaspard Diamossi. Donc, c'est pas mieux pour eux, plutôt que d'aller devant les caméras pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Et d'ailleurs, bon, j'ai lu un test qui évalue leur poids, ce que chacun d'eux vaut dans leur localité.
et dans leurs localités respectives. Et donc, je pense qu'ils ont mieux à faire, à travailler sur le terrain, à amener beaucoup plus de suffrages au parti. Parce qu'il faut déjà représenter quelque chose avant de revendiquer un certain nombre de choses. Et donc, de leurs petits postes de conseil viennent dire ces gens. En tout cas, moi, je ne suis pas... Parce que le débat peut venir à Porto-Novo. Ça peut aller, et comme dans la 19e, ça peut aller ailleurs. Mais c'est un débat malsain. On ne peut pas, dans une circonscription, commencer par dire on réclame telle chose pour telle culturelle, pour telle linguistique, pour un certain nombre de choses. Je trouve que c'est malsain. C'est plutôt les personnalités qui représentent, qui ont des valeurs, tout ça là. C'est ça qu'on doit mettre en avant. Et tel que je l'ai dit, je ne sais pas ceux qui parlent là, je ne sais pas si c'est le ministre Arissou qu'il vise, je ne sais pas si c'est le ministre conseiller qu'il vise, je ne sais pas si c'est le député Akoba qu'il vise, mais je suis à peu près sûr que ceux-là sont en mesure d'enlever plus de voix dans les localités qu'en question. Ok, en question. Pépé est fâché. Hein? Non, je ne suis pas fâché. Non. Une vraie pagaille. Ce qui me fait sourire, c'est même sa conclusion. Sans connaître les autres, il conclut déjà. Comment que je ne connais pas? Comment que je ne les connais pas? En fait, non. Et nous sommes dans un débat sérieux et je crois que ici. Quel débat sérieux? Non. Allez-y. Non, mais il faut concéder à ceux qui parlent. Et que, quelque part, cela participe aussi des stratégies politiques. À l'animation de la vie politique. De la vie politique. Il revient maintenant aux responsables du parti de savoir gérer ces humeurs à l'interne. Et lorsque nous parlons des responsables du parti, vous avez fleuré tout à l'heure un aspect de la question qui interpelle, qu'on appelle l'analyse générale, qui nous interpelle dans l'analyse générale donc, de la question. S'il y a des responsables au niveau de la 20e circonscription qui devaient travailler au consensus par rapport donc au positionnement sur la liste, et que c'est eux qui plutôt travaillent à soulever, à soulever les uns, certaines communautés contre les autres, à fragiliser le parti, ça veut dire que c'est eux en réalité qui sont responsables devant l'histoire et qui aujourd'hui sont responsables devant les charges politiques qu'on leur a confiées. Et ABT doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et c'est à partir de là qu'on devrait peut-être demander au président Abdoulaye Biotchane, j'ai du mal à prononcer le prénom, à ne pas se contenter des fiches qui lui sont envoyées et à descendre, à mettre l'oreille dans l'opinion et à savoir qui fait quoi et qui peut quoi. Je crois que c'est là que nous devons situer le débat. À prendre en compte les statistiques. Non seulement les statistiques. Oui, non, il y a eu plusieurs élections. Il y a les élections communales. Oui, il y a les élections communales, il y a les élections législatives. Alors, on ne peut pas négliger qu'on appelle les résultats obtenus dans les élections communales, par exemple, donc dans le positionnement. Il peut y avoir un conseiller qui peut aujourd'hui faire l'affaire. C'est tant mieux. Comme il peut y avoir un ancien positionné pour être député qui ne fait pas l'affaire. Alors, mais l'autre chose, c'est que constatez avec moi que depuis que les deux formations sont nées, il n'y a que certaines localités qui bénéficient des avantages donc du parti, qui ne jouent que les rôles de députés, qui n'ont que la chance d'être tête de liste. Et quand vous êtes tête de liste, vous savez que n'importe comment, qu'on le veuille ou non, vous avez un siège à lever. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est là où il faut situer le débat. Vous avez des chances de lever un siège. Non, c'est pas automatique. S'il vous plaît. Non, mais écoutez, depuis que les élections... Oui, mais c'est peut-être là où il y a deux sièges à lever qu'on constate que un parti peut réussir à lever les deux sièges. Mais là où il y a plus de deux sièges... Si dans cette localité, le député en question ou bien le lieu en question est fort. Non, c'est de ça il s'agit. Mais et c'est ça, c'est ce que nous disons. Nous disons donc de peser les poids à l'interne pour savoir qui peut faire quoi et qui peut apporter quoi au parti. Parce qu'il s'agit pour le parti. Je crois qu'aujourd'hui, le BR ne serait pas content d'être encore réduit à 28 députés sur 109 à l'Assemblée nationale. Le BR chercherait même à renverser la tendance sur le terrain. Et par rapport à ça, il faut aller chercher
ce qui peut faire l'affaire. Il ne s'agit donc pas d'opposer X à Y. Et il ne s'agit pas donc de faire du paternalisme. Donc, il s'agit donc d'être objectif dans les choix. Et par rapport à ça, je crois que aujourd'hui, les gens sont sur le terrain. Nous avons parlé ici vendredi dernier, et donc de ce que, par exemple, quelqu'un dans la 20e, pour qu'on ne dise pas que nous sommes en train de lui faire la publicité ou de la propagande politique. Mais quand il a cité les actions qu'il met sur le terrain, nous avons vu quand même, j'ai interpellé les responsables politiques, à venir nous dire si ce qu'il a dit c'est vrai. À donner de l'eau, à faire ceci, à assister à la santé, etc. Mais tout ça, ça renforce le parti sur le terrain, n'est-ce pas? Mais alors, si c'est dans les théories qu'on trouve que quelqu'un est encore plus fort que celui-là, bon, c'est tant mieux. Mais si on trouve que les actions, donc, que celui dont nous parlons, que nous ne nommons pas, mais qui est déjà connu, si on trouve que c'est lui qui peut faire l'affaire, ce serait tant mieux pour le parti, donc, de lui faire confiance pour qu'il conduise, par exemple, la liste. Alors, et donc, je crois que là, on aurait joué, donc, le rôle qu'il faut par rapport à cette objectivité dans le positionnement et à cette objectivité donc, à ceux à qui on doit confier les cahiers de charge en ce qui concerne donc la vie du parti, son animation et son enracinement. Mais nous ne sommes pas là pour indiquer la voie sur on est des partis politiques. Moi, pas du tout. Je voudrais dire, vous savez, la dernière fois, on a fait le débat ici des frustrations au niveau de la 20e circonscription. Donc, on ne doit pas nier qu'il y a des frustrations. C'est d'accord qu'il y a des frustrations. Et c'est même des choses, comme je l'ai dit à l'entame, dans un parti, c'est tout à fait normal parce que pour des questions de positionnement et un certain nombre de choses, il y a des gens qui ne sont pas souvent contents. Mais moi, je continue de dire que ce n'est pas la meilleure manière de poser le problème. Ce n'est pas de cette manière-là que le problème a été posé. Ça a été posé gauchement. Vous avez dit tout à l'heure, c'est au niveau du parti. Ce qu'on peut peut-être proposer aux responsables du parti, c'est de faire en sorte que ce soit, que les gens, les candidats et autres là ne soient pas parachutés du sommet. Mais si, pourquoi ils craignent? Si c'est au niveau de la base qu'on doit être désigné, moi je ne sais pas pourquoi on fait pression sur les responsables à coup de conférences de presse et de communication pour dire c'est culturel, c'est culturel. Si la personnalité qui mérite de conduire la liste ou d'être à une bonne position est de ce terre culturel, s'il est méritant, je crois que les responsables ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds. Ça, le choix va se porter certainement sur cette personne-là. Faisons confiance aux responsables des partis politiques. Si vous avez choisi de militer dans un parti politique, que vous avez des responsables, je crois qu'il faut il faut choisir le meilleur moyen pour exprimer sa frustration. Moi, j'estime que c'est un mauvais exemple que ceux qui ont fait la conférence de presse là. C'est un mauvais qu'ils sont en train qu'ils sont en train de donner en part. C'est ce qui me gêne, moi, dans leur manière de revendiquer ça. Sinon, ils peuvent fâcher et exprimer un certain nombre de mécontentement ou bien le faire de façon structurée au niveau du parti. Parce que l'objectif, c'est pas de fragiliser le parti. L'objectif, c'est pas d'avoir 0 député. Parti de 1 à 0 député. L'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir plus de 1 et 2, 3 et pourquoi pas davantage. C'est comme si Sakété se fâche aujourd'hui et dit que désormais Sakété doit être des listes. Ça amène beaucoup de problèmes. C'est des faux débats. C'est des faux débats. C'est une vraie pagaille. C'est une vraie pagaille. Et les responsables de ces différents partis politiques doivent pouvoir décourager ces gens-là. Et puis, je vous assure que si, aujourd'hui, je suppose même que par magie, on décrète depuis le sommet que c'est culturel là, qui va prendre tête de liste. Ils vont se chamailler d'abord. Parce qu'il n'y a même pas. Non, pour désigner d'abord quelqu'un peut être désigné. Ce qui les unit pour l'instant, c'est de dire que c'est culturel. Après, maintenant, vous allez voir. Ça va devenir chambre à Le problème a été fondamentalement mal posé. Voilà. Il ne s'agit pas de parler de air culturel, il s'agit de parler des plus méritants. Donc, bon, oui, je suis d'accord. Parler de aide culturelle, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que de parler de aide culturelle. Il ne savait pas. Donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que Sakété se lève pour dire que, bon, aujourd'hui, c'est la qualité qui prend la tête de... C'est Adjawere qui doit prendre la tête des listes désormais. Parce que depuis quelques temps, c'est Ifanyi qui prend justement la tête. Voilà. Et ça là aussi. Et ça ne gêne personne. Bon, c'est vous qui le dites. Parce que les autres s'investissent aussi politiquement. Ils veulent avoir les retombées politiques. Ils n'ont qu'à donner confiance de l'associé. On va en parler ici. En fait, le débat qu'il faut faire, c'est de dire si c'est tel qu'on a mis tête de liste, nous devons nous investir
Non, c'est pas de dire que tel que vous avez dit facilement qu'il est sûr d'être élu. Non, il doit s'investir. Et celui qui est deuxième doit s'investir également pour se dire, si je m'investis, je vais sur le premier. Et celui qui est troisième, il s'investit en se disant, si je m'investis, c'est grave ce que vous dites. On a vu le cas dans la 8e. Non, je dis, ça peut arriver. Non, mais il faut mouiller. Il faut mouiller. Ce n'est pas, vous avez tenté de dire ça tout à l'heure. Moi, je n'ai pas voulu aller sur ces aspects-là. Ce n'est pas de se comporter tel que certains le font pour dire, ah, comme c'est l'autre qui est tête de liste, on croise les bras, on ne vote pas, ou bien, vous voyez, donc, j'espère qu'on ne tend pas vers ça. Parce que si vous posez le problème en termes de aire culturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne choisit pas dans votre aire culturelle, vous allez peut-être, ou bien si c'est chez vous qu'on choisit, si vous menez le débat comme ça, les autres aussi vont vouloir montrer que votre aire culturelle, ça ne vaut rien et vont peut-être s'abstenir de vous. Allez échouer ensemble. Voilà, et donc c'est un faux débat qui fragilise le parti. Merci beaucoup. Même si on n'a pas été d'accord sur le... On est d'accord sur le développement. Merci beaucoup. Mais encore bien et toujours bien. La FCBE se rapproche du BR et de l'UPR. Non, c'est pas encore bien. Bien, on connaît la UPR aussi, on connaît c'est FCBE. Mais au-delà de tout, Paul Woukou est un animal politique, vraiment. Hein? Oui. Est-ce qu'on peut le qualifier d'un animal politique? Bon, de toute façon, c'est un animal. Quel animal qui sait faire la girouette? Je ne sais pas. Non, bon, il y a quelques semaines, nous on se battait ici pour dire qu'il faut l'union de l'opposition. On débattait ici pour dire que l'union entre l'opposition, les démocrates, sans savoir que dans quelques semaines. Mais écoutez, nous sommes en politique et comme on le dit souvent, c'est la réelle politique c'est pour ça que vous avez dit que c'est un animal politique. Écoutez, le monsieur, ce n'est peut-être pas lui, mais au niveau de la FCBE, les gens cherchent à grappiller des choses. Dans le contexte où nous sommes, je crois que si FCBE ne fait pas alliance, enfin, ne cherche pas à s'allier à d'autres, c'est pas alliance, en plus on ne parle plus de ce genre de choses, accords de gouvernance et autres. Ils n'ont pas beaucoup de chance, ça, il faut l'avouer. Mais de là à ne pas aller vers l'opposition, mais c'est difficile, ça il faut l'avouer, parce que tel que la séparation a eu lieu, tel que les démocrates sont nés, les relations entre les deux, c'est pas évident. Mais de là, en se disant opposant, à se retrouver à signer des accords avec l'Union progressiste du renouveau et à le faire avec les blocs électoraux, ça leur permettra peut-être de lever quelques sièges. Ça leur permettra également peut-être d'avoir des candidats pour les élections, d'avoir en tout cas le parrainage pour, s'ils veulent avoir de candidats pour les élections. Et c'est de bonne guerre. Je crois que ça les propulse également un peu devant l'actualité politique parce qu'ils ont pu avoir quelques élus au niveau des communes, mais dès lors que les FCBE sont rentrés dans le jeu, je crois que ça les a fragilisés davantage. Donc il y a déjà une guerre au sein de l'opposition entre les démocrates et la FCBE. Donc la FCBE a peut-être choisi de dire, bon, je vous laisse votre position, je vais me chercher ailleurs. Bon, tant mieux pour la réelle politique. Achille Ozo, tant mieux pour la réelle politique. Moi, je ne suis pas surpris de voir que la FCBE a choisi aujourd'hui donc d'aller du côté de la mouvance. Et je ne suis pas surpris parce que nous l'avons dit ici à suffisance. On a vu que les démocrates eux-mêmes n'ont rien fait pour les attirer, pour les avoir avec eux. Les démocrates les ont stigmatisés comme étant de faux opposants au régime donc, du président Patrice Talon. Et nous, le dernier événement en date, c'est la situation au niveau de la commune de Niki, c'est Niki, je crois, hein, où nous avons vu la démission massive, donc réclamée. Kandi. Merci. Kandi, où nous avons vu la démission massive des élus communaux, FCBE, et donc aller vers LD aujourd'hui. Et c'est devenu une guerre ouverte. Et ils ont regretté ça quelques heures après, hein, parce que ça a été payé cash. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Avec la destitution du maire et de ses conseils, de ses différents conseils. Voilà, je ne sais pas ce que aujourd'hui les FCBE trouveront encore à aller vers les démocrates. Alors, il s'agit d'une question de survie politique. Et je crois que
parmi les objectifs aujourd'hui de l'opposition radicale, donc les démocrates, je crois qu'il doit avoir comme objectif donc que les FCBE soient effacés totalement de la carte politique béninoise. Et les autres aussi chercheront coûte que coûte à s'agripper, à tout faire donc pour leur montrer que ils ont aussi un potentiel politique qui leur permet de faire cette lutte-là et donc de leur montrer qu'ils existent et ils sont quelque chose sur l'échiquier politique national. Et donc, l'un dans l'autre, on peut comprendre que les SCB aillent vers la mouvance aujourd'hui ne devrait pas surprendre. Je ne voudrais pas rentrer dans cette hypothèse aussi que le choix du candidat unique de la mouvance qui vient donc du Monokoufo peut mettre Paul Moupé en difficulté. Et les prises de position, les sorties de certaines voix, hein, comme qu'on appelle le président Ousmane Batoko, le président, je vais nommer Nicephore Soglo, sont quand même aussi des considérations à prendre en compte hein, dans l'analyse globale donc, de la situation politique aujourd'hui et pour 2026. Alors, lorsque nous mettons tout ça là ensemble, on peut se dire que ce n'est peut-être pas du choix de Paul Moupé, mais c'est du choix peut-être des responsables aujourd'hui de la FCBE, donc d'aller plutôt vers la mouvance pour continuer encore à lever quelques sièges au niveau des communes qu'ils ont réussi à contrôler en 2019, en 2020, et peut-être se faire aussi une place à l'Assemblée nationale et peut-être avoir une place dans le prochain gouvernement pour se compter encore sur l'échiquier. Parce que celui qui aura à faire le faux pas en 2026, je crois que ce sera encore pour 10 ans. Hein, et ce ne serait pas facile de revenir. Et donc, personne ne cherchera à se mettre en difficulté. Et donc, que les FCBE aujourd'hui approchent ou cherchent à composer avec les partis de la mouvance ne devrait pas nous surprendre. Bon, pourquoi aller discuter avec les deux partis? Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas pourquoi. Et ils ne se sont pas contentés seulement de discuter avec l'UP. Parce que nous avons 3 élections en vue. Avec qui vont faire les alliances pour ces élections-là? Oui, il y a la présidentielle. Les partis de la mouvance se mettent ensemble pour aller faire la présidentielle. Mais il y a les communales et il y a les législatives. Alors, si on va discuter avec BR et on va discuter avec UP, bon, si on doit faire accord de gouvernance pour les autres élections, alors, je ne sais pas si là, ils ne se mettent pas en difficulté par rapport donc aux partenaires avec qui ils peuvent faire pour arriver donc à continuer à contrôler ou à être présent dans des conseils communaux et peut-être aussi pour aller à l'Assemblée nationale. Pour aller à l'Assemblée nationale. Maskas Fadiam aussi. Non, c'est une option. Bon, moi, la question que je me suis posée, c'est plutôt, bon, pourquoi ils ne sont pas allés vers Moël Bénin ou au Rassemblement national, par exemple, parce que c'est quand même presque les mêmes poids. Pour être beaucoup plus grand, et ils ont choisi d'aller. Bon, c'est Achille a posé la question. Ouais, c'est eux seuls qui savent ce qui les guide. Peut-être c'est pour avoir les parrains, peut-être c'est pour d'autres objectifs. De toutes les façons, ils n'ont pas encore rendu public la quintessence des accords qui vont les lier aussi bien à l'UP qu'au Bloc républicain ou à l'un ou à l'autre des deux partis. Donc, nous attendons de savoir ce qu'il en est pour opiner véritablement. Merci beaucoup à vous, Mas Gaspard Adiamosi, Achille Oussou. Nous allons donc continuer cette émission. Encore un autre sujet avant donc le baromètre de la semaine. Mas Gaspard Adiamosi, je reste toujours avec vous. Désignation du candidat du parti les démocrates pour la présidentielle. Boni Yahi a parlé, je le cite, le processus suit son cours selon les tests du parti. Fin de citation.
Oui, vous savez, bon, il a raison de faire cette sortie-là, parce que vous savez, depuis quelques semaines, l'opinion s'agite énormément du moment où le candidat de l'autre camp est connu. Qu'attend les démocrates, surtout que les gens leur lancent un défi de trouver un candidat qui est aussi, comment la même posture, qui est le même profil ou un profil supérieur. Et donc, la population, en tout cas une certaine population, est impatiente de savoir la personnalité qui va défendre les couleurs du parti Les Démocrates à la prochaine élection présidentielle. Et donc, c'est peut-être pour apaiser un peu ces gens-là que le président Boni Yayi a fait cette sortie-là et a essayé d'expliquer que le processus suit son cours selon les tests du parti et que le candidat sera connu. Ils ont peut-être leur agenda, mais il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Ils auraient pu travailler, avoir leur candidat avant le candidat de la majorité, mais ils ont attendu que les autres désignent. Et maintenant, la pression est sur eux. Une forte pression est sur les démocrates. Et c'est comme s'ils doutent même d'avoir un candidat, parce que j'entends beaucoup de choses. Il prend tout son temps, hein? Non, il prend tout son temps aussi, parce qu'on a l'impression que finalement, quand il dit les tests et autres, là, c'est lui qui va désigner le candidat. Et j'ai entendu beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui a fait un truc dans ma tête. C'est comme si ils vont attendre d'avoir les quitus, surtout le quitus fiscal, avant de pouvoir, parce qu'ils se disent, ah, si nous désignons le candidat maintenant, peut-être qu'on risque de ne pas lui donner le quitus fiscal. Je n'en sais rien. Mais j'ai entendu rapidement, non, qu'il faut déjà que tout le monde ait les pièces et qu'on évalue maintenant qui peut être candidat ou qui peut ne pas être candidat. Et encore qu'aujourd'hui, ils disent partout qu'ils ont sécurisé les 28 parrains, mais qu'il y a toujours des menaces qui planent, qu'on fait pression. Et donc, vraiment, je dis... Il est attentif. Non, c'est sur le fil du rasoir, au niveau des démocrates. C'est pour ça qu'ils doivent vraiment faire... Ils font attention. Il a dit qu'un député a été... Je ne sais pas si vous avez suivi l'intégralité de son discours. Il a parlé d'un député qui a été approché pour démissionner du Parlement et laisser sa place à sa suppléante et autres. Bon, c'est de bonne guerre tout ça. C'est de bonne guerre. S'il vous plaît, je vous ai toujours dit que... Tu as parlé du BN tout à l'heure et tu étais un Django en quelque sorte, un sapeur-pompier. Donc attention. Non, mais je veux dire que les démocrates ont toujours fait de la victimisation. Ça là, dire qu'on a approché un député pour démissionner, ça a quel fondement? Une déclaration, une pareille déclaration, quel fondement? Non, mais il ne parle de rien. Il ne parle de rien. Vous parlez de l'ancien président de la République. Non, mais nous parlons d'un homme politique. Un peu de respect. Non. Nous apprécions qu'on appelle la gestion de la chose politique de Boni Yayi. Nous ne parlons pas de la personnalité de l'homme. Nous ne lui reprochons rien. Mais par rapport à la gestion de la chose politique et pour 2026, il y a à redire. Parce que moi, c'est pas... Gaspard a avancé tout à l'heure, a fait des affirmations, ou des hypothèses qui peuvent peut-être permettre de justifier aujourd'hui quel est qu'on appelle qu'est-ce que je voulais dire? Allez-y. Je n'arrive même plus. Non, mais nous comprenons quand même que à partir donc de ces faits-là, que on peut empêcher le candidat d'avoir quitus fiscal, il faut mettre qu'on appelle les parrainages, il faut sécuriser les parrainages. Lorsque nous mettons les deux ensemble, on peut peut-être leur concéder cela. Cela participe de la stratégie politique. On peut les comprendre. C'est ce que je voulais dire. On peut peut-être les comprendre politiquement. Mais lorsque nous faisons de l'analyse politique, je crois que les démocrates sont aujourd'hui en retard par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, nous l'avons dit le vendredi dernier, nous répétons, le candidat de la mouvance a déjà une longueur d'avance sur le terrain par rapport à la candidature et donc de l'opposition. Je ne sais pas ce qu'il peut faire pour rattraper ce retard-là. C'est à croire même que
ils n'ont pas ce qu'il faut, la pièce qui peut permettre donc de mettre en difficulté le profil de la mouvance. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais lorsque j'observe 10 jours au moins après, pratiquement 2 semaines après, que la mouvance a désigné son candidat, que l'opposition ne soit pas en mesure aujourd'hui donc de sortir quelqu'un pour dire que c'est celui à qui nous faisons confiance, ou bien le duo pour dire c'est ceux à qui nous faisons confiance, pour donc aller à cette compétition-là et nous ramener la victoire. Je crois que pour moi, c'est déjà un retard, et ce retard ne peut pas se rattraper. Alors, lorsque on considère aujourd'hui que le président Boni Yayi vient annoncer qu'il y a un agenda, c'est encore en retard. Un retard comment? Mais c'est en retard parce que... C'est suffisamment grave. Non, mais de quel agenda on parle? Tu n'es pas de leur parti, tu n'es pas de leur parti, tu ne connais pas leur stratégie, tu ne connais pas leur agenda, il faut les laisser. Non, écoutez, lisez avec moi que le choix... On parle du LD. Lisez avec moi. Lisez avec moi que les LD sont en difficulté. Lisez avec moi que le choix du candidat ou de la candidature unique de la mouvance a obligé aujourd'hui l'opposition à remettre totalement à plat ou à renverser donc tout ce qu'il avait fait et à reprendre à zéro. C'est ce que moi c'est la lecture qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que c'est l'opposition qui devait déjà avoir son candidat au frigo. Pour moi, c'est l'opposition qui n'est pas en difficulté. C'est quand même grave. Non, mais bon, si vous... C'est son opinion. Bon, c'est pas une opinion, c'est une lecture. Et je crois que cette lecture-là... Ça peut être une lecture erronée. Bon, non, ce n'est pas un problème. Mais vous constaterez que l'avenir nous donnera raison. Parce que aujourd'hui, il faut battre en brèche le profil du candidat de la mouvance. Et lorsque plus on prend du retard sur cela, plus les autres vont avancer sur le terrain, parce qu'on le veuille ou non, tous les jours, vous constatez des regroupements, vous constatez des mouvements et des sorties pour vendre plus le nom de Romiade Wadani, pour mettre ça dans l'esprit des Béninois. Et c'est ça la sociologie politique du Bénin. Alors, et on dit, en français facile, je rappelle, lorsque quelqu'un vous devance déjà d'un pied, c'est difficile de le rattraper. Et lorsque nous considérons cela, nous pensons que l'opposition se met de plus en plus en difficulté et devait travailler donc à vite aller pour permettre, pour semer le doute dans la tête des électeurs. C'est de ça que ça, il faut faire la guerre. C'est d'abord, non, mais c'est d'abord une guerre psychologique. Il faut mener d'abord cette guerre psychologique-là. Au niveau donc, bon, je leur concède ça. Dès lors qu'ils auront leur candidat, je crois que pourvu le débat reviendra et on l'a fait. De toute façon, ils ont leur timing, ils ont leur agenda, ils ont leur stratégie, on ne va rien leur imposer. Et l'essentiel, c'est qu'ils finissent par sortir du chapeau le duo et que le débat ait lieu. C'est définitivement terminé pour aujourd'hui. Achille Show, non, Gaspard Diamansi, le baromètre de la semaine qui monte. Bon, qui monte, vous allez me permettre de monter les enfants de notre papa de Chacus, les guépards. Parce que on a oublié, les guépards, non, bon, on a beaucoup à dire. Déjà 1 à 0. 1 à 0. Et puis, donc on a deux succès consécutivement. Il y a très longtemps qu'on n'a plus ce genre de... Et donc, je crois que ils sont à féliciter. C'est intéressant. Une victoire le vendredi et une autre victoire, je crois, le mardi. Le mardi, je crois que c'est 3 ou 4 jours là. Oui, c'est intéressant pour la suite. Et donc, il faut les monter pour dire... Et là, on n'a pas eu opposition, on n'a pas eu la mouvance, hein, par rapport au... Non, ça ne divise pas. Ça ne divise pas, ça rassemble tout le monde. Oui, tout à fait. C'était une joie nationale. Tout le monde vibrait pour les guépards du Bénin. Comme un téléphone portable. Ok, qui descend? Bon, vous savez déjà, c'est mes amis culturels. C'est un faux débat. Il faut même plus qu'ils aient le courage de venir dire des choses comme ça publiquement. Ils n'ont qu'à faire
lobby en sous-main, mais qui ne viennent plus devant les caméras raconter ces conneries. Ces conneries, selon vous. Oui, selon moi. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Diamossi. Achille Ousso qui descend? Non, mais je ne voudrais pas parler des enfants de Sakis. Non, je dis qui descend d'abord. De Guinée-Hor. Non, qui descend d'abord, j'ai dit. Qui descend d'abord, j'ai dit. Oh, qui descend d'abord. Oui, qui descend d'abord. Je suis pressé de monter. Non, non, non. Non, mais qui descend. Il faut quitter le bas pour le haut. Non, qui descend, naturellement, c'est les démocrates. Parce que. Non, mais les démocrates, non. Vous voyez, ça ne doit pas être. Non, mais c'est pas surprenant. Toutes les fois où on fait des mariages démocrates, là, et après, là, il dit. Décidément. Non, mais bon, c'est ça. Le nom que vous donnez. Qui monte maintenant? Le nom qui monte, c'est Guinée-Hor. Oui, Guinée-Hor. Ah, vous êtes Guinée-Hor. Non, je n'ai pas fait l'allemand. Non, il a fait un bon boulot. Non, ce qu'il faut constater maintenant. Donc, mes enfants à la maison, on suivait même ce matin, ils ont dit, c'est réel, on attend maintenant. Non, mais on sent quand même qu'il y a un fond de jeu. Le Bénin a fini par développer un fond de jeu et nous avons des joueurs qui peuvent faire vraiment 90 minutes. Avant, c'était 45, 60 minutes et c'est fini. Le Bénin était KO physiquement. Donc, nous avons vu des joueurs qui ont été vraiment entrepreneurs, qui ont été physiquement tenaces, qui ont fait le match pleinement jusqu'à la fin. Et nous avons vu un fond de jeu. Qu'on le veuille ou non, cela revient aux entraîneurs. Ce n'est pas le rôle donc du président du club, c'est l'entraîneur qui a fait le travail. Nous l'avons déjà par le passé critiqué ici, mais nous avons le devoir de revenir dire que maintenant, nous avons senti que peut-être le président de la Fédération béninoise de football et le ministère ont eu raison de lui faire confiance. Ce serait tant mieux. Mais l'honneur lui revient, selon moi, et peut-être après aux joueurs. Aux joueurs. Merci beaucoup. Pascal Diamossi, merci. Achille Ousso, merci. Merci. C'était votre émission préférée, Les Grandes Contradictions. On va se retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de cette émission. Une émission préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci donc à David Yemen qui est resté en studio sur les caméras. Merci à Alphonse Bouton de l'autre côté et de la régie, à la coordination générale. Latifa Korelo. Mesdames et messieurs, merci à vous et à bientôt. Au revoir. Avec Chamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Chamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.